Muscler son périnée. Voulez-vous savoir comment? Alors commencez par oublier tout ce qu'on vous raconte. Non. Faire du stop pipi 5 minutes par jour n'aboutit pas à grand chose. Et non, les exercices de Kegel trouvés sur internet sont inefficaces. Et non, porter des boules de geisha achetées sur Amazon n'apporte pas l'effet escompté. Et non, 10 séances de rééducation post-accouchement ne garantissent rien sur le long terme. Et c'est justement pour ça que vous n'avez pas de résultats malgré votre investissement et votre motivation. Pas plus de tonicité de cette zone. Les symptômes, comme les fuites urinaires, sont toujours là. Et franchement, sur le plan intime, c'est pas toujours top. Aujourd'hui, je vais expliquer comment muscler son périnée chez soi, à son rythme, et pour avoir des résultats visibles, palpables et durables. Et en plus, je parie que personne ne vous a jamais expliqué. Et je le ferai moi. Il existe un lien entre le niveau de tonicité et de maîtrise de votre périnée et la qualité de votre vie intime. Bon, vous avez compris, il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et c'est parti pour tous les secrets de musculation du périnée. Alors pourquoi cela ne fonctionne pas? Les 5 erreurs les plus fréquentes. Vous avez peut-être déjà essayé des choses, pas mal de choses. Peut-être même plus que la plupart des femmes. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous sentez que votre sexe n'est plus aussi tonique qu'avant. Alors, la première erreur, c'est de faire du stop pipi pour muscler son périnée. Vous connaissez ce réflexe, arrêter le jet d'urine en plein milieu. On vous a peut-être même conseillé de le faire 5 minutes par jour. Mais en réalité, ce que vous activez par ce mouvement, c'est uniquement le muscle bulbo-spongieux, qui fait partie intégrante du périnée, mais seulement de sa partie superficielle et antérieure. Mais votre périnée, c'est une zone musculaire plus vaste et plus complexe que ce petit muscle stop pipi. Votre plancher pelvien comporte plusieurs couches, plusieurs faisceaux en surface et en profondeur. Il s'étend du pubis au coccyx en formant une structure musculaire qui soutient l'ensemble des organes et des viscères du bassin. Et ça, je vous l'explique en détail dans une autre vidéo de cette chaîne. Qu'est-ce que le périnée? Je vous invite à aller la voir. Alors voilà, le stop pipi n'active qu'une petite partie du périnée, la partie intérieure et superficielle. Et cette commande ne sollicite pas vraiment les couches postérieures et profondes du plancher pelvien, essentielles pour la fonction de soutien, de continence et pour ressentir plus de plaisir dans la chambre à coucher. Donc ce mouvement ne contribue ni à améliorer les symptômes de relâchement du plancher pelvien, ni à transformer votre vie intime. L'erreur numéro 2 consiste à porter des boules de geisha en pensant que c'est une solution miracle. Les boules de geisha sont souvent vues comme l'accessoire incontournable pour rééduquer le périnée. Pourtant, utilisées seules, elles ne permettent pas de remuscler efficacement votre plancher pelvien. Pourquoi? Parce que l'effort que vous effectuez en les portant est statique. Vous maintenez une contraction légère, souvent peu consciente. Mais le problème ici, c'est que vous ne réalisez pas les contractions complètes de votre plancher pelvien. Vous ne relâchez complètement les fibres musculaires du périnée, alors que ce sont 2 facteurs essentiels pour réussir. De plus, de nombreuses femmes n'éprouvent aucune difficulté à porter les boules de geisha parce qu'elles sont trop grosses et trop légères et la force de gravité est trop faible pour qu'il y ait un effort conséquent des muscles du plancher pelvien. Quels sont les résultats? Aucun résultat, aucun impact sur la musculature périnéale et surtout aucun effet sur la qualité de la vie intime. Et pire, les femmes qui ont un périnée hyperactif, c'est-à-dire incapables de se relâcher, risquent de voir les symptômes s'aggraver. Elles peuvent avoir des douleurs ou des fuites urinaires. Parce que ce sont des accessoires qui ne vous apprennent pas à détendre vos muscles périnéaux. Les boules de geisha peuvent être un complément aux exercices pour le périnée, à condition de savoir s'en servir. Mais c'est un sujet à part. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater la vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser les boules de geisha. L'erreur numéro 3. Pensez qu'après 10 séances de rééducation périnéale, tout est réglé.
Et j'aimerais vous raconter une anecdote. J'ai entretenu avec une potentielle cliente qui me dit écoutez, je comprends pas, ma kiné m'a mis 5 sur 5 pour mon périnée après la rééducation et pourtant j'ai des symptômes, je sens que c'est relâché, j'ai des fuites urinaires. Je pose la question mais quand est-ce que vous avez fait vos séances de rééducation? Et elle me dit il y a 10 ans. Cet exemple illustre parfaitement la croyance de beaucoup de personnes. Vous avez peut-être suivi une rééducation prescrite par votre gynéco. Vous avez réalisé des séances avec une sage-femme ou un kiné. Mais en réalité, ça ne suffit absolument pas à renforcer durablement votre périnée et entretenir cette zone musculaire sur le long terme. Pourquoi? Parce que comme tous les muscles de votre corps, votre plancher pelvien a besoin d'un entraînement régulier et progressif pour conserver sa forme. C'est un peu comme faire 10 séances de renforcement musculaire dans une salle de sport et espérer rester en forme toute sa vie. Ça vous semble absurde, n'est-ce pas? C'est la même chose pour le périnée. Sans une pratique régulière, durable et adaptée à votre évolution, les bénéfices de la rééducation périnéale vont disparaître et les symptômes vont revenir. L'erreur numéro 4 consiste à croire que le yoga et le pilate vont vous aider à renforcer votre plancher pelvien. Vous êtes peut-être adepte du yoga ou du pilate. Vous pratiquez peut-être les abdos hypopressifs. En effet, le yoga ou le pilate peuvent aider à entretenir un périnée déjà remusclé. Mais si votre plancher pelvien est affaibli, ces disciplines sont insuffisantes. Et les abdominaux hypopressifs ne renforcent pas le périnée. Je vous cite comme preuve une revue d'études scientifiques qui a démontré que ces disciplines ne renforcent pas le plancher pelvien parce qu'elles n'impliquent pas un travail ciblé, progressif et conscient du périnée. La majorité des femmes ne sentent pas naturellement cette zone sans avoir réalisé des exercices de prise de conscience, d'activation. Elles compensent l'effort du périnée par les muscles qui sont plus forts, les abdominaux, les cuisses ou les fessiers, pendant les cours du yoga et du pilate. Et il n'y a pas de professeur pour aller venir et contrôler la réalisation des exercices. Donc, sans un travail ciblé au préalable sur le périnée, cette zone va rester en sommeil. Et en plus, l'impact sur la qualité des sensations de plaisir est minime parce qu'aucun travail de reconnexion entre les contractions du plancher pelvien et les sensations n'est proposé. En somme, ces pratiques peuvent compléter vos exercices ciblés pour le périnée, mais ils ne remplacent pas un vrai programme de renforcement du plancher pelvien. L'erreur numéro 5. Croire que les Kegel, les exercices de Kegel qu'on trouve sur Internet sont efficaces. Aujourd'hui, on parle beaucoup des exercices de Kegel. Vous en avez probablement réalisé en suivant un tuto YouTube. La vérité, c'est que dans 90% des cas, ce sont des mouvements de gym et de pilates, des exercices de gainage ou des contractions isolées, sans méthode, sans structure, sans une réelle conscientisation de l'effort du plancher pelvien. Et comme conséquence, ces exercices sont inefficaces pour muscler réellement votre périnée. Et pour finir, ce qu'on appelle les exercices de Kegel ne sont pas les véritables exercices de Kegel. Je vous explique quels sont les véritables exercices de Kegel. Ils ont été définis par le docteur Arnold Kegel en 1948. Ils reposent sur 2 principes fondamentaux. Premièrement, une résistance progressive offerte par une gaine gonflable aux contractions du plancher pelvien. Et deuxièmement, une mesure visuelle de l'effort musculaire. Et pour cela, Dr Kegel utilisait un outil, le périnéomètre. C'est une chambre pneumatique gonflée insérée dans l'intimité de la femme, reliée à un manomètre qui mesurait la force réelle des contractions du périnée. Plus la patiente arrivait à contracter fort son périnée, plus l'aiguille montait. Et donc elle pouvait suivre ses progrès jour après jour. Ces exercices pratiqués 20 à 40 heures repartis sur 6 à 8 semaines permettaient aux femmes de retrouver le tonus de la musculature périnéale et traiter les fuites urinaires, retrouver la confiance en leur corps et stimuler le plaisir.
Aujourd'hui, j'utilise l'appareil Kegel Air qui est basé sur ces mêmes principes et je vais vous en parler un peu plus tard. Et c'est cela, l'entraînement sérieux qui apporte des résultats durables. J'espère que vous avez compris. Si vous aviez échoué jusqu'ici, ce n'est pas que votre périnée est mort, anormal ou que tout est perdu à jamais. Non, pas du tout. La vraie raison, c'est que vous n'aviez pas de vraie méthode. Et je vais vous en parler tout de suite. Mais avant, laissez-moi un like si vous avez appris quelque chose de nouveau. Alors, voici les 4 piliers d'un travail efficace sur le plancher pelvien. La première étape consiste à prendre conscience de votre plancher pelvien. C'est la base. Vous ne pouvez pas muscler une zone que vous ne sentez pas, que vous ne visualisez pas mentalement. Il est indispensable de localiser précisément le périnée dans votre corps et cela passe par l'étude de l'anatomie, l'utilisation d'un miroir pour visualiser la zone périnéale et aussi le toucher pour sentir où ces muscles sont dans le corps, comment ils sont, leur forme, leur épaisseur, leur tonus. C'est un apprentissage doux et progressif, mais vraiment essentiel pour la suite. L'étape 2 consiste à apprendre à contracter et à relâcher le plancher pelvien. Beaucoup de femmes croient bien faire, mais elles contractent leur périnée avec les fesses, les abdos ou les cuisses. Mais le plancher pelvien est un ensemble musculaire spécifique et il faut apprendre à le mobiliser seul, en coordination avec la respiration. Et surtout, il ne suffit pas de le contracter, il faut aussi savoir le relâcher pleinement entre chaque effort. Lorsque les 2 premiers paliers sont franchis, on peut passer à l'étape 3. Progresser en développant toutes les qualités musculaires du périnée. Votre périnée a besoin d'un entraînement évolutif. Ça signifie affiner la capacité à relâcher après un effort. Stimuler la réactivité des muscles périnéaux, leur capacité à se contracter rapidement. Améliorer l'endurance, c'est-à-dire la capacité à être contracté et garder cette contraction. Travailler la force, c'est-à-dire la résistance à la gaine gonflable de Kegel. Et c'est exactement ce qu'on fait dans mon approche. Chaque exercice est conçu pour développer une compétence spécifique du plancher pelvien. Et dans cette étape, vous apprenez à coordonner votre plancher pelvien avec votre respiration, à garder la bonne posture, à sentir le travail du périnée en synergie avec les abdominaux et séparément des abdominaux. Et quand toutes ces qualités, toutes ces aptitudes de votre périnée sont développées, on va passer à l'étape 3. Intégrer votre périnée dans les mouvements de la vie réelle. Un périnée fort ne doit pas rester théorique. Il ne suffit pas de le contracter pendant les entraînements. Vous devez pouvoir l'activer en marchant, en vous relevant d'une chaise, pendant vos entraînements sportifs et aussi pendant les moments dans la chambre à coucher. Et cela implique des exercices en mouvement, dans plusieurs positions, dans des scénarios qui reproduisent les gestes de la vie intime. Et c'est ça le vrai secret d'un périnée fonctionnel. Il vous accompagne dans tous les instants de votre vie. Faut-il des appareils? Vous pourriez vous entraîner sans appareil, mais vous perdriez 80% de l'efficacité. Et je vous explique pourquoi. Parce que sans retour visuel et objectif, vous ne savez pas si vous réalisez les exercices correctement. Et sans résistance, vous ne pouvez pas augmenter progressivement la difficulté. J'utilise 3 familles d'appareils dans mes programmes. Le premier appareil, c'est l'appareil de biofeedback laser qui correspond au niveau débutant. C'est le point de départ idéal. Il vous permet de visualiser vos efforts. Quand vous contractez votre plancher pelvien, la lumière de l'appareil descend et quand vous relâchez, elle monte. Vous observez ce que vous ressentez. Et ce que j'apprécie dans l'usage de cet appareil, c'est qu'il différencie une vraie contraction périnéale d'une poussée abdominale. Il vous montre aussi si vous relâchez correctement et pleinement votre plancher pelvien, ce que peu d'outils permettent d'évaluer. C'est la base, c'est la clé pour affiner votre technique et pour éviter les erreurs et en créer une bonne coordination. Vous développez une connexion neuromusculaire consciente, indispensable pour obtenir des résultats durables.
Les accessoires Gravity correspondent au niveau intermédiaire. Ces accessoires sont conçus pour développer l'endurance du périnée. Vous introduisez ce dispositif à l'entrée de votre intimité, relié à un petit poids. Et l'objectif consiste à contracter votre plancher pelvien et à retenir la contraction pendant plusieurs secondes sans laisser tomber le poids. Cet entraînement sollicite les muscles profonds du plancher pelvien. Les muscles qui contribuent à refermer la béance vaginale et à améliorer la sensation de fermeté de votre sexe. Et le troisième type d'appareil, l'appareil de Kegel ou le périnéomètre moderne pour le niveau avancé. C'est un véritable appareil de musculation. Il fonctionne en offrant une résistance progressive à vos contractions. Et plus vous contractez fort vos muscles périnéaux, plus l'aiguille du manomètre monte. Vous pouvez suivre vos progrès en direct. C'est l'outil le plus efficace pour développer la puissance de vos muscles périnéaux. Et c'est précisément cette puissance musculaire qui vous permet d'envelopper le sexe de votre partenaire, de le serrer, de le ressentir davantage. C'est le seul appareil capable de vous amener à ce niveau de maîtrise musculaire et de sensation. On parle le plus souvent du périnée comme d'un muscle médical, une zone à rééduquer pour ne plus avoir de fuite urinaire ou pour prévenir la descente d'organes. Point. Et donc naturellement, les entraînements du périnée sont chiants et ennuyeux. On les fait sur le coin d'une chaise, mécaniquement, même en jouant à un jeu sur l'écran de son smartphone. Parce qu'on veut se débarrasser du problème, pas parce qu'on veut se réconcilier avec son corps, pas parce qu'on veut découvrir ses sensations. Et pourtant, cette zone musculaire est profondément érotique. C'est un muscle du plaisir. Les contractions du périnée sont une source de plaisir en soi. Quand vous apprenez à contracter volontairement votre périnée et que vous restez à l'écoute de vos sensations internes, vous réalisez que chaque contraction peut créer des pulsations, de la chaleur, une montée de désir, un écho de plaisir à l'intérieur de vous. Et plus vous pratiquez, plus vous rétablissez ce lien subtil entre effort musculaire et plaisir. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. Vous stimulez des récepteurs dans les muscles profonds qui réveillent vos sensations dans la zone intime. Le plaisir devient votre moteur, pas juste l'absence de fuite. Quand on s'entraîne juste pour ne plus avoir de fuite urinaire, on s'ennuie, on procrastine, on finit par abandonner. Et c'est humain. Mais quand on commence à ressentir plus de désir, plus de plaisir, plus de confiance en son corps, plus de présence pendant les moments d'intimité, alors la motivation devient tout autre, ça devient naturel. Vous ne faites plus vos exercices par devoir, vous les faites par plaisir, par envie, parce que chaque séance est un moment un peu coquin, c'est un moment de reconnexion à votre puissance féminine. Travailler son périnée ne devrait jamais vous enfermer dans un sentiment de culpabilité, d'obligation ou d'ennui. Et c'est pour cela que je vous recommande d'alterner les pratiques, les positions, les outils. Chaque appareil a une fonction et chaque posture change vos sensations. Et chaque nouvel objectif vous rapproche d'une compétence neuromusculaire ou érotique. Et quand on intègre le plaisir et la richesse des pratiques, le périnée devient ludique, sensuel, sexy. Et c'est là où vous allez sentir que vos entraînements portent leurs fruits. Vous retrouvez la fermeté de votre zone intime. Vous pouvez serrer le sexe de votre partenaire, lui offrir une étreinte interne en contractant votre plancher pelvien. Les parois vaginales et l'utérus se mettent à pulser au moment des pics extatiques. Bref, vos sensations explosent. Et ce n'est pas dans votre tête, c'est bien réel, c'est dans votre corps. Et c'est là vous réalisez que votre périnée est devenu un allié précieux de votre plaisir et de votre jouissance. C'est une porte d'entrée vers une sexualité plus consciente, plus pétillante, plus jouissive. Vous l'avez compris, muscler son périnée, ce n'est pas faire 5 minutes de stop pipi
dans la salle de bain. Ce n'est pas porter des boules de geisha achetées au hasard. Ce n'est pas suivre des exercices de gym sans comprendre ce que vous activez. C'est une pratique complète et progressive qui demande de la conscience, de la régularité, des appareils adaptés et une vraie connexion avec vos sensations. Et cela peut être un chemin vers vous-même, vers votre désir, vers votre plaisir, vers votre puissance féminine. Aujourd'hui, vous savez qu'il est possible de retrouver la fermeté de votre périnée, même des années après un accouchement. Réveiller ou retrouver les sensations dans votre intimité. Devenir actrice de votre plaisir. Et si vous voulez mettre tout ça en pratique, je vous propose qu'on en parle ensemble. Réservez un appel de 30 minutes, juste vous et moi. On fera le point sur votre situation actuelle, sur vos ressentis, sur vos blocages et je vous expliquerai comment vous pouvez transformer votre périnée en précieux allié du plaisir, de la vitalité et de la puissance. Je vous partage le lien dans la description et je vous attends. Laissez-moi un pouce et partagez vos ressentis dans un commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur le périnée et sur son rôle dans la vie intime, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur le sujet et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!